Ce jeudi 12 janvier, le Maroc a délivré un laissez-passer à la Belgique afin de permettre l'expulsion de l'imam marocain. Le lendemain, la secrétaire d'État belge Nicole Demauр a confirmé qu'il avait été renvoyé au Maroc par avion. Elle s'est également félicitée de la bonne coopération avec la France sur ce dossier. Et elle a ajouté qu'un extrémiste ne pouvait continuer à se promener sur leur territoire. À la suite de cette annonce, Gérald Darmanin a tenu à remercier Nicole Demaur et les autorités belges pour cette grande victoire contre le séparatisme. Le même jour, Lucie Simon, l'avocate de l'imam, s'est étonnée de la volte-face du Maroc. En effet, les autorités marocaines avaient refusé de délivrer un laissez-passer consulaire à la France l'été dernier. Elle a également manifesté son regret en soulignant que cette expulsion a non seulement déraciné son client, mais aussi disloqué sa vie privée et familiale. Rappelons que cette expulsion était à l'initiative de Darmanin, un homme qui a autrefois entretenu une relation très particulière avec Hassani Kouissen. Effectivement, en 2003, l'imam marocain avait acheté la maison de l'oncle de Gérald Darmanin. Et en 2014, l'imam a été invité à un dîner par Darmanin. L'objectif du ministre était de séduire la communauté musulmane afin de remporter les élections municipales. Et pour cela, il comptait sur l'aide d'Kouissen. Il ne s'agit donc pas simplement d'une affaire qui opposerait un ministre de l'Intérieur à un imam lambda. Par ailleurs, la saga judiciaire n'est pas terminée. En effet, un jugement sur le fond doit être rendu par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc un risque que tout ce que Darmanin a entrepris tombe à l'eau, et que Hassani Kouissen puisse revenir en France si l'arrêté d'expulsion est annulé. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi Hassani Kouissen a été expulsé avant que le jugement sur le fond soit rendu. C'est la question que se posent de nombreux militants des droits de l'homme qui craignent un acharnement par calcul politique. Selon toi, est-ce que d'autres imams pourraient subir le même sort? Ou est-ce que tu penses que Darmanin s'est simplement chargé de régler une affaire personnelle? C'était Ben. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, sache que tu peux m'encourager avec un pouce bleu. Et si tu ne veux rien louper, tu peux t'abonner.